Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne YouTube dédiée à l'amélioration du quotidien des personnes atteintes de troubles neurocognitifs par la méthode Montessori adaptée. Si vous vous intéressez à la méthode Montessori adaptée, que vous êtes nouveau, que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes Montessorien ou Montessorien de cette chaîne, merci et bienvenue à vous. Nous sommes de plus en plus nombreux, ça me fait drôlement plaisir. Et je vous rappelle que si vous êtes extrêmement intéressé par la méthode Montessori, sur le site Alzheimer et alors.com, je vous ai écrit tout un guide sur cette approche adaptée. Donc, à quoi ça sert, comment elle a été créée, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme avantage et est-ce que c'est connu mondialement ou pas, etc., etc., qui est disponible à l'achat. Donc aujourd'hui, on continue notre exploration d'activités Montessori par les sens et on va parler d'un sens qui touche le cœur. On va parler de Louis, on va parler musique. La musique a ce pouvoir incroyable de remémorer des souvenirs, d'éveiller des émotions et de créer des moments de connexion, même lorsque les mots se font extrêmement rares. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la musique pour stimuler la mémoire et les émotions de votre proche avec des idées pratiques pour intégrer la musique dans le quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment la magie des notes peut transformer des instants simples en des moments inoubliables. Alors, question numéro un, comme d'habitude, pourquoi la musique est-elle si puissante? Alors, la musique active plusieurs zones du cerveau, y compris celles liées aux souvenirs et aux émotions. Ce qui est fascinant, c'est que même lorsque certaines capacités cognitives diminuent, la musique, elle peut rester accessible. Alors, pourquoi elle est efficace? Bah, tout d'abord parce qu'elle est en lien avec les souvenirs. Une chanson peut rappeler un moment précis, une personne ou une époque. Bah, par exemple, j'ai eu un petit couple que j'ai accompagné où que madame avait Alzheimer, mais pas monsieur. Elle passait son temps à chercher son mari et son mari, il était pianiste. Et son mari, le jour de leur mariage, avait écrit une magnifique chanson pour elle. Et le jour où il l'a redemandé en mariage, donc pour leurs 50 ans de mariage, ce qui était très très beau, j'ai eu la chance d'être invitée. Elle cherchait son petit mari partout. Et à la seconde où elle a entendu les premières notes de cette magnifique chanson, eh ben, elle a retrouvé son mari. Elle a quand même dit, elle me fait, mais il est là! Et elle fait, oh, elle fait, c'est la chanson de notre mariage! C'est trop beau! Enfin, bref, c'était magnifique. On a presque tous pleuré. Bref. Et donc, pourquoi la musique est aussi efficace? Bah, parce qu'elle permet des émotions profondes. Les mélodies, elles peuvent apaiser, stimuler ou même faire sourire. Et ça a également un effet apaisant. Écouter de la musique peut réduire l'anxiété et favoriser la détente. C'est prouvé scientifiquement. C'est aussi un excellent moyen de communication pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer verbalement. La musique, c'est un langage universel. Alors, comment choisir les chansons ou les musiques adaptées? Bah, pensez tout d'abord aux musiques de la jeunesse de votre proche. Découvrez les chansons populaires des décennies où votre proche était jeune adulte, généralement entre 15 et 30 ans. Donc, bah, ça peut être des chansons des années 40, 50 jusqu'aux années 70. Donc, ça, dedans, vous allez avoir Édith Piaf, Charles Aznavour, Joe Dassin. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, vous avez déjà ce choix-là. Ensuite, vous pouvez avoir tout ce qui est chansons significatives, des mélodies qui ont marqué les événements marquants. Donc, les mélodies de mariage, de fête, de voyage. Peut-être les chansons traditionnelles de la famille. Moi, par exemple, j'ai une famille espagnole qui a sa chanson spéciale, moment familial, qui est pas totalement inventé, mais que bah, du coup, leur papa s'en souvient toujours, malgré le fait qu'il a Alzheimer. Vous avez aussi toutes les chansons de musique relaxante, si le but est d'apaiser votre proche, privilégiez des morceaux instrumentaux ou des sons naturels. Donc, instrumentaux tels que, je sais pas, moi, Debussy, Richard Klederman, et puis les sons naturels, bah, je sais pas, les petits oiseaux, le bruit de la mer, etc. Et puis aussi, bah, les favoris actuels. Si votre proche a développé des goûts récents à de la musique de maintenant, bah, n'hésitez pas à les intégrer à votre playlist, hein. Si vous ne savez pas quelle chanson choisir, demandez aussi aux autres membres de la famille, des fois s'ils écoutent peut-être de la musique avec votre proche, dont vous vous occupez en fratrie, ou aux amis, ou testez tout simplement les différentes musiques et observez les réactions de votre proche.
Alors, comment organiser une séance musicale? Alors, voici une méthode simple pour tirer le meilleur parti de la musique. Vous créez tout d'abord un environnement calme, vous installez votre proche dans une pièce sans distraction, avec une enceinte ou un casque confortable, une lumière tamisée, dans un fauteuil ou même dans son lit, avec une petite couverture moelleuse, un bon coussin, et vous lancez cette playlist personnalisée où vous regroupez des morceaux significatifs dans une playlist facilement accessible sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur une enceinte, bref. Et vous observez les réactions de votre proche. Est-ce qu'il fredonne? Est-ce qu'il tape du pied? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui émergent? Bref, après un petit temps d'écoute, posez des questions comme tu te souviens de cette chanson? Qu'est-ce que ça te rappelle? Vous pouvez même chantonner avec lui, l'encourager lui-même à chanter, à battre le rythme. Et vous pouvez aussi faire de l'alternance. Écouter une chanson, puis vous-même, si vous avez des bons talents de chanteur, chantez a cappella une chanson. Voilà. Si votre proche semble ému, laissez les émotions, pardon, s'exprimer librement. La musique peut aussi libérer des sentiments refoulés. Donc faites attention, si vous tombez sur un sentiment négatif, passez rapidement à une autre chanson. Mais n'oubliez pas d'accompagner votre proche dans ce moment qui peut être difficile pour lui. Ne faites pas comme si vous ne l'aviez pas vu, surtout. Alors, quelques idées d'activités musicales faciles à mettre en place. Vous pouvez chanter ensemble, comme je disais. Vous imprimez les paroles de chansons simples et vous les chantez en duo. Ou en groupe si vous êtes une fratrie. Vous pouvez danser doucement si votre proche est mobile, danser doucement avec lui. Vous pouvez ajouter une dimension physique, par exemple, juste bouger les mains, taper du pied, taper des mains, tapoter son genou s'il est assis, etc. Vous pouvez aussi vous en servir comme un rituel quotidien. Par exemple, écouter une chanson apaisante le matin ou le soir avant de se coucher. Moi, par exemple, c'est ce que je fais avec mon fils actuellement. J'ai essayé l'histoire tout court du conte, parce que c'est un tout petit bébé, il va avoir 1 an bientôt. Mais je me suis rendu compte que si je lui mettais un bruit de flûte derrière ou de piano pendant que je racontais cette histoire, eh ben, il arrivait à dormir beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi découvrir des sons instrumentaux, utiliser des objets simples comme des clochettes, des tambourins, de la flûte de Pan, pour expérimenter des sons en complément des musiques. Et autre activité facile à mettre en place encore, vous pouvez regarder des concerts ou des films musicaux. Les visuels peuvent enrichir l'expérience et éveiller encore plus de souvenirs. Alors, quelques conseils pour réussir cette expérience. Respectez d'abord les préférences de votre proche, évidemment, hein. Si une chanson ne plaît pas ou provoque une réaction négative, changez de morceau. Mais n'oubliez pas de valider l'émotion de votre proche et de lui demander pourquoi il réagit comme ça. Peut-être qu'il vous le dira, peut-être qu'il vous le dira pas. Mais vous, de votre côté, notez que cette chanson-là, vaut mieux l'éviter. Adaptez aussi cette activité selon l'énergie de votre proche. Choisissez des rythmes dynamiques pour les moments d'activité et des sons plus doux en alternance pour les moments de détente. Et puis si votre proche, il n'a pas beaucoup d'énergie, 10-15 minutes d'activité, c'est largement suffisant. N'oubliez pas aussi de inclure votre proche. Faites-le participer lui, mais faites aussi participer par exemple la famille ou les enfants, les petits-enfants, pour créer un moment de partage unique. Et surtout, avant tout, faites preuve de patience. Il est possible que votre proche ait besoin de temps pour réagir, surtout s'il n'est pas habitué à écouter de la musique, que c'est quelque chose de nouveau que vous voulez intégrer dans ses routines. Récemment, je travaillais avec un monsieur qui n'avait pas parlé depuis des semaines parce qu'il venait d'être tout juste d'être placé. Et du coup, j'ai écouté ses émotions. Je me suis demandé pourquoi il était comme ça et parce que même si le personnel soignant me l'avait dit, je préférais entendre ce monsieur. Et on était en plein milieu de l'après-midi et je me suis posé la question en me disant, tiens, est-ce qu'il aime la musique? Et là, je lui ai posé la question gentiment en lui disant, moi je suis en pause. Alors, ce qui était absolument pas le cas, mais bon, voilà. Et je lui ai dit, chez moi, quand je suis en pause, j'aime bien écouter un petit peu de musique. Et je lui ai dit, est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez beaucoup? Et là, il me dit, j'aime beaucoup Edith Piaf. Alors, j'adore les textes des chansons d'Edith Piaf aussi. Donc, ça tombait très, très bien.
Et là, bah, du coup, je me suis dit, bah, j'ai pris le téléphone et puis là, j'ai mis la vie en rose. Et là, eh ben, aux surprises, monsieur s'est mis à fredonner les paroles et les larmes aux yeux. Donc, bah, je me suis posé la question en disant, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il ne l'est pas? Donc, j'ai voulu couper la musique, il m'a dit de la laisser. Donc, je l'ai laissée. Malheureusement, il a pleuré tout le long qu'il fredonnait ces magnifiques paroles. Et quand je l'ai coupé, bah déjà, je me suis excusée, parce que je me suis dit que j'avais peut-être fait du mal. Et là, bah, pas du tout. Il m'a raconté un souvenir de danse avec sa femme. En fait, le jour de leur mariage, la chanson, la première danse qu'il a fait avec sa femme, c'était pas une valse, c'était La vie en rose d'Edith Piaf. Donc, comme vous voyez, hein, la musique, ça peut transcender des barrières de maladie et offrir un instant de lumière absolument magnifique. Voilà, donc en conclusion, la musique, c'est un outil extraordinaire pour stimuler la mémoire, les émotions, mais aussi créer des moments de joie et de connexion. Alors, quelle chanson pensez-vous jouer en premier avec votre proche? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres activités enrichissantes. Plus nous serons sur cette chaîne, plus je pourrai vous partager d'idées et même, pourquoi pas, faire des lives avec vous. Pour plus d'astuces et de ressources, rendez-vous aussi sur le site internet. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.